Afficheur de mon wattmètre Tunergy. Donc bon là c'est juste pour la vidéo. En fait je l'avais déjà démonté, je l'ai déjà ouvert. Il y a des petites vis derrière, 4 vis à enlever. Et donc voilà, je vais démonter l'afficheur. Je pense que je vais couper les connectiques ici pour pas m'embêter. Je vais raccorder un fil multipaire pour, euh, pour rallonger la connectique. Du coup, le shunt de mesure va rester sur le câble au plus près des batteries. Et l'afficheur sera donc sur le tableau de bord de... Voilà, super. Donc là, c'est l'afficheur que je vais pouvoir mettre au tableau de bord. J'espère juste pouvoir enlever le plastique là. Et puis comme ça, je vais pouvoir souder ça tranquillement. Alors, petit tournevis. Voilà, ça commence à sortir. Essayez de ne pas abîmer les pistes électroniques de l'afficheur parce que sinon ça va moins bien marcher. On va faire pareil sur la partie mesure du wattmètre. Voilà, c'est fait. Et j'ai du câble téléphonique avec 1, 2, 3, 4 paires, donc ça fait 8 fils. Il va me falloir 2 câbles comme ça pour raccorder les 16 pins. On va y aller. Donc à chaque fois je vais utiliser le bleu et le blanc du bleu, le orange, le blanc du orange, et ainsi de suite. Les mettre les uns à côté des autres pour éviter les erreurs d'inversion. On va étamer un petit peu les fils. Alors ce qu'il faut, c'est enlever tous les petits picots qui sont restés dans les cartes. On va remettre les fils à la place. Et sinon ça tire bien. Faut les dessouder. Là, quand je tape, ça les fait tomber en fait. Voilà. Donc là, il n'y a plus aucun picot. Je vais pouvoir ressouder les fils directement dessus. Bon, là, j'ai soudé les 8 premiers fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter les câbles. Comme ça évitera que je me trompe quand je vais les raccorder sur l'afficheur. Donc là, c'est le 1 et là, c'est le 2. Évidemment, je vais numéroter pareil à l'extrémité, à l'autre extrémité. Donc là, c'est l'autre bout de ce fil. Donc celui-là, c'est le numéro 2. Le numéro 1, il est là. Voilà. Voilà, donc c'est le câblage de l'afficheur. Hein. Alors voilà, j'ai soudé tous les fils des deux câbles 1 et 2 à l'autre, donc sur le shunt de mesure d'intensité, sur le wattmètre quoi. Et là sur l'afficheur, j'ai aussi soudé les deux câbles 1 et 2.
en respectant bien sûr les couleurs et l'ordre. Donc maintenant je vais faire un test pour voir si ça fonctionne. Alors je suis allé chercher un pack 4x4S LiPo pour faire le test. Donc il n'y a plus qu'à brancher. Maintenant que donc ici on a la petite platine électronique de mesure. Et ici l'afficheur. Entre les deux, le câble. Enfin, il y a deux câbles de 8 fils. 4 paires chacun. Donc il y a la longueur d'une brassée. Donc à peu près 1,80 m à 2 mètres de fil. Donc on va brancher. Ça s'allume. Voilà, tout s'affiche correctement. Donc c'est parfait. Pour isoler les fils, j'ai utilisé de la colle à chaud. J'en ai mis des deux côtés. Comme ça, je suis sûr que il n'y aura pas de faux contact entre deux fils, comme ils sont tous serrés. Ça va les maintenir un petit peu en place. J'en ai mis là aussi pour coller les deux fils. Bon là ma colle elle est noire parce que je l'ai chauffée directement avec un briquet. Donc du coup les fumées sont noires comme ça quand on chauffe la colle. Voilà, donc je vais remonter tout ça dans le boîtier et puis comme ça ce sera fini. J'ai fait la même chose sur les fiches de l'afficheur pour protéger, pour isoler. Refermer le boîtier, tout est ok.